Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 19 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 19 avril. Alors, calendrier économique un peu moins chargé qu'hier, donc on prendra toutefois connaissance des ventes au détail du mois de mars au Royaume-Uni. Alors on le sait, du côté du Royaume-Uni, on assistait hier à une contraction des chiffres de l'inflation d'une manière générale. Bon, alors ça a pénalisé la livre sterling. À court terme, on voit que la livre sterling se stabilise, donc attention, les chiffres des ventes au détail pourraient de nouveau soutenir la livre sterling si on a des chiffres conformes aux attentes du consensus ou même supérieurs aux attentes du consensus. Ensuite, on aura plusieurs discours au sein du FOMC, des membres de la Fed et des membres même du FOMC, donc de la cellule décisionnaire de la politique monétaire aux États-Unis. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'enquête de la Fed de Philadelphie sur l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie évidemment. Donc c'est des datas qui vont nous intéresser, mais dans une moindre mesure évidemment, puisqu'on a déjà pris connaissance de l'essentiel des statistiques cette semaine, à savoir le beige book hier de la Réserve fédérale et des chiffres relatifs à l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif évolue évidemment en tendance haussière, au-dessus du niveau des 1,2370 $ pour 1 euro. Évidemment, on voit que l'euro-dollar flirte désormais avec le niveau des 1,24 $ pour 1 euro. Alors on sait que 1,24 c'est quand même un seuil de tension pour les indices. Ça fait d'ailleurs partie des différents signaux d'alerte dont nous parlions hier au cours du live trading. Je le rappelle rapidement. On a un euro-dollar qui progresse de manière significative depuis ces dernières semaines. On a des rendements obligataires qui progressent en zone euro et aux États-Unis. Il y a des tensions sur le crédit entre le 30 ans et le 5 ans américain. Bon, le VIX, lui, a perdu un peu de terrain, mais il reste toujours sur des niveaux assez significatifs. Donc, il y a comme ça plusieurs signaux d'alerte qui commencent à émerger, mais la toile de fond sur indice et sur les marchés actions d'une manière générale n'est pas encore dramatique. Donc, il faut le dire, les indices évoluent toujours sur des niveaux assez significatifs, et nous le verrons d'ailleurs dans un instant avec le DAX 30. En tout cas, pour ce qui est de la paire euro-dollar, nous avons un biais acheteur sur cet actif, et nous pensons évidemment que la paire retrouvera le niveau des 1,24 à même 1,2413 $ pour 1 euro à court terme. Le DAX 30. Voilà, le DAX 30 qui perd déjà un peu de terrain, qui souffre évidemment, qui souffre d'une manière toute proportion gardée évidemment. Donc le DAX 30 qui souffre toute proportion gardée de la hausse de l'euro. Nous pensons que le DAX 30 pourrait perdre du terrain aujourd'hui et retrouver le niveau des 12 540 points. À même, pourquoi pas, le niveau des 12 532 points. Ça nous amènerait directement sur la moyenne mobile à 100 périodes en M30. Le gold qui lui évidemment poursuit son bonhomme de chemin et qui continue de consolider sur des niveaux de plus en plus élevés. Pour l'heure, on évolue au-dessus du niveau des 1350 $ l'once, en direction évidemment du niveau des 1356. Je pense que les prix pourraient très vite rallier le niveau des 1365 $ l'once sur le gold. On a une toile de fond pour le gold qui est évidemment très positive. Le contrat WTI, voilà. 69 $ le baril sur le contrat WTI. Alors c'est un niveau inédit, j'ai envie de dire, c'est la première fois depuis 2014 qu'on retrouve de tels niveaux de prix. Alors déjà qu'à 67 c'était un plus haut de 3 ans, ou plutôt de 4 ans, et c'est encore le cas au moment où je vous parle. Donc on retrouve des couleurs sur le WTI. Il y a plusieurs éléments évidemment qui soutiennent les cours du pétrole. On a toujours des tensions au Moyen-Orient, au Moyen et Proche-Orient. Alors, on a moins de tensions que ces derniers jours, mais il y a toujours des tensions, évidemment. Il y a aussi pas mal de sujets autour de l'accord sur le nucléaire iranien. On a des stocks de pétrole aux États-Unis qui continuent de diminuer, donc ça c'est aussi très positif. Alors, il faut le dire aussi, on arrive dans une période de spring break, donc c'est pourquoi on a une forte contraction des stocks d'essence aussi aux États-Unis. C'est la saison qui veut ça. Maintenant, effectivement,
Bon, on a une toile de fond positive, alors évidemment ce n'est pas le spring break qui explique la hausse des prix du WTI, c'est plus la toile de fond géopolitique. Nous estimons que le contrat WTI pourrait poursuivre sa hausse en direction des 70 $ le baril. L'indice S&P 500, voilà, qui perd un peu de terrain ce matin. On évolue désormais sous la moyenne mobile à 21 périodes en M30. Nous pensons que l'actif pourrait rallier le niveau des 2700 points à très court terme. Alors, on a de bons résultats à Wall Street, c'est vrai. La majeure partie des entreprises font état de bénéfices en ligne avec les attentes, ou même supérieurs aux attentes du consensus. Par contre, il y a aussi des déceptions. À l'image d'IBM, IBM qui a fait état de résultats qui ne sont pas bons, tout simplement. Et évidemment, ça pénalise la cote. Ça fait partie des entreprises comme ça qui déçoivent les investisseurs. En tout cas, pour l'heure, on a un léger biais vendeur sur l'indice S&P 500 et nous pensons que l'indice pourrait retrouver le niveau des 2700 points aujourd'hui. Nous terminons avec le Bitcoin et l'actif poursuit lui aussi son petit bonhomme de chemin. On évolue désormais au-dessus des 8100 $. Alors effectivement, il y a toujours beaucoup de volatilité sur le Bitcoin. Je pense que ça, vous avez un propos que vous avez désormais l'habitude d'entendre. Nous pensons évidemment que l'actif va continuer, poursuivre sa trame haussière. On table sur une poursuite de la trame haussière chez XTB sur le Bitcoin. Nous pensons que l'actif pourrait revoir le niveau des 8226 $ pour un Bitcoin à court terme. Et pourquoi pas même par la suite le niveau des 8372 $. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Il y a pas mal de sujets en cours effectivement sur les indices. On assiste à un petit ralentissement ce matin, notamment à Wall Street. Alors rien de bien significatif, comme je le disais, il y a déjà plusieurs petits signaux d'alerte qui pourraient effectivement, s'ils se matérialisent, s'ils continuent, pénaliser la performance des indices. Merci à vous et à tout à l'heure.